Je travaille à la préfecture. Oui, moi je travaille aussi, je suis prof. Prof. Oui, je travaille à l'ESSEC. L'ESSEC, c'est une école... C'était quoi? C'est une école, l'école de sciences économiques, c'est une grande école. Là, je vais t'envoyer mon fils. Il était là? Il a été à Dauphine. À Dauphine, ah oui, Dauphine, je connais Dauphine. Voilà. Non, mais moi je travaille là, bon, je suis enseignant. Bon. J'ai pris cet endroit un peu comme une sorte de rêve que j'avais toujours. Vous avez vu Casablanca? Le film Casablanca. Non, pas là. Non. Ah, Casablanca, c'est le rêve. Bon, Casablanca, c'est l'histoire d'un type, Humphrey Bogart, qui est en Casablanca, qui est Vichy France. À ce moment-là, c'était Vichy. Et lui, il a ouvert un bar là-bas. Et bon, il y a toute une histoire qui passe. C'est l'Américain qui a un bar, etc. Et là, il y a un pianiste là, et on joue presque le thème de ce film, c'est As Time Goes By. Bon, dans ce film, tout qui est intéressant, c'est qu'il s'appelle Rick's, à Casablanca, et il a un piano bar. Et dans le piano bar, il y a bien sûr le noir classique qui joue. Le noir classique qui est l'ami de Rick. Bon, il y a l'histoire de Nazi, machin, tout ça qui passe autour. Mais il y a une ambiance, il faut voir ce film, c'est un classique, Casablanca. J'étais un peu influencé par ce style. Hein. Bon, ici c'est tout petit, c'est bon. Non, c'est bien, c'est beau. Mais j'aimais bien, je voulais faire un truc avec un peu de goût. Daniel m'a dit que c'était plutôt en semaine, c'est bien Oui, ça. c'est vrai, c'est plutôt une semaine, mais c'était juste que j'avais pas, j'ai pensé le plus tôt le mieux. Non, parce que, pourquoi je dis ça? J'essaye comment dire, de sentir ce que les clients ils demandent. J'essaye. C'est-à-dire que on doit deviner un petit peu. Mais si les clients ils ont des mauvais goûts, si c'est des clients... Non mais à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Oui. Un endroit où il y a un piano bar, c'est pas un club de jazz. Hein. Oui. C'est un client qui demande... je lui dis, je sais pas, c'est tout. Il ne faut pas jouer les fanfarons. Moi, si je sais, si je sais pas. Pourquoi je vais lui dire que je sais? J'ai une idée de faire un festival de jazz qui s'appelle Femmes en Jazz. Juste les femmes qui jouent du jazz. Et j'ai quelqu'un qui est en train d'essayer d'avoir des sponsors pour faire ce truc, pour avoir un mois ou un mois et demi, chaque vendredi soir, les femmes musiciens. Parce qu'il y a plein de femmes qui jouent du jazz, mais en même temps, le jazz, c'est en général un métier des hommes. 95% c'est des hommes, souvent machos en plus. Je ne peux pas jouer plus que 2 fois par semaine. D'accord. 2 fois c'est maximum. Alors, tu ne veux pas jouer un petit peu? Oui. Mais après le whisky. Et le piano, il est là, c'est ça? Le piano, oui. Essayez-le. Take 5. Samedi. Samedi à 10h. Ils viennent un petit peu avant, juste pour... Oh, 9h30. Et puis je commence à 10h. Oui, c'est bon. Voilà. C'est bon. Puis on verra. Oui, c'est bon. Tu viens à 9h30, tu prends un verre. Tu prends un verre. Et, bon.
Et peut-être je vais essayer de changer le truc, mettre sur ce côté-là. Mais je crois, de façon comme toi tu as joué ce soir-là, ça ne va pas gêner les gens. Non, en tout cas, si les flics qui viennent, tu montres ton truc, non? Ma carte de police. Excuse-moi, je suis dans le, comment on dit, dans la maison. Je suis dans la maison. On dit ça, je suis dans la maison. Tu leur dis comme ça. Tu as le truc avec le machin bleu, blanc, rouge, c'est ça? Tu leur dis que je suis dans la maison. Il y a eu un préfet, le préfet. Il y a eu le préfet Ahmad. Oui. Il y a eu un préfet de police qui s'appelait Ahmad. Oui, le préfet où? Hein? Le préfet d'où? Le préfet de... Non, il y a 20 ans. Oui. C'est lui qui a fait les paroles l'important c'est la rose. Ah oui, c'est vrai? Oui, bien sûr. Ah ouais. Donc il y a des musiciens chez nous aussi. Ah, mais c'est bien. Il faut que tu amènes les autres musiciens de la préfecture. Mais il faut des cartes. Oui. Je vais faire des cartes. Tout le monde. Alors, Lionel, Christian, Tom. Oui. Et puis Bernard Desormières, grand pianiste. Enchanté. Nice to meet you. Bonsoir. On est tous dans ce film, on est tous connus. Bonsoir. Moi, je dis On a mangé un bon dîner, l'eau à la bouche. Je suis spectateur, mais qui était toujours aimé la vie des musiciens. Une atmosphère assez rare, conviviale, intimiste, un petit peu, acoustique. Oui, je voulais faire un truc un tout petit peu différent que le... Bon, il y a plein de bonnes choses à Paris, il y a des trucs magnifiques à Paris, mais je crois que c'est un tout petit peu différent. J'ai même une photo de cet immeuble, j'ai une photo de la closerie de Lila en 1903, et on voit de loin cet immeuble. Dans le passé, il y a 25 ans, il y avait pas mal de clubs de jazz aussi, mais les musiciens restaient longtemps en général, ils restaient 8 jours au même endroit. Ensuite, ils allaient de la Huchette, ils passaient au Slow Club, ils passaient au Pop Saint-Germain. À Paris, bien sûr, oui. Et maintenant, c'est des programmations beaucoup plus à la journée, on dirait. Oui, je sais. Non, mais il y a un petit problème, il y a presque trop de musiciens à Paris maintenant, je crois. Certainement. Il y a trop. Il y en a beaucoup. C'est bon qu'il y a beaucoup, mais c'est pas bon pour eux, dans le sens, pour vous, dans le sens que c'est bon d'avoir plein de bons musiciens. Il y a plein de bons aussi. Mais s'il y a trop, c'est pas bon pour gagner la vie. Oui, Martial Solal m'expliquait, il y a 25 ans à Paris, on pouvait estimer à 40 ou 50 le nombre de pianistes qui pouvaient, entre guillemets, faire l'affaire, c'est-à-dire assurer un accompagnement de solistes pratiquement dans l'instant. Aujourd'hui, il y en a 300 et 400. C'est bien, 50 bien, pas trop sucré avec de lait vert. C'est très acoustique, c'est bien équilibré, c'est très... Oui. Nous, j'ai un grand problème ici avec les voisins. Les voisins qui m'emmerdent pour le bruit et tout ça. Pour le moment, j'essaie de pas plus fort que ce que c'est. Je peux pas avoir ni batteur, ni vraiment trop petit saxophone, sauf si c'est style Chet Baker ou Ben Webster, très doux. Si tu veux bien, pour voir, on peut venir par exemple mardi à 19h. Mardi par exemple. Mardi, je ne pourrais pas mardi, mais et mercredi ou jeudi, mercredi par jeudi. Il faut que je voie le calendrier avec eux, parce que souvent, il faut voir.
Éric Lecadet, Jean Chaudron à la contrebasse, Bernard Desormières au piano. On fait une petite pause avant de proposer un troisième set. Arthur, puisqu'il s'appelle de temps en temps Arthur, je le présente. Et je pense que tous les gens qui sont là, sauf ceux qui viennent d'arriver, il y a un passage obligatoire par Arthur. Voilà. Exact. Voilà. C'est comme ça. Nous mangeons aussi. He didn't say where. He didn't say why. His mama, I got that took my sweetheart from me. Hey, I've only loved another one. Oh, but he didn't say who. He didn't say which. He didn't say why. Ils ont appelé ici, les voisins, encore une fois, vers 11h30. Lionel m'a téléphoné aujourd'hui pour me le dire, il était complètement stressé parce que ça... Et ils ont dit, on entend un saxophone. Alors donc il a fait arrêter la musique. Et voilà, et donc il se retrouve avec des problèmes de bruit, des plaintes, peut-être qu'il y a une personne qui n'a pas supporté d'entendre du jazz. Tout le monde n'aime pas le jazz, peut-être. En fait, ce qui s'est passé, c'est assez amusant. J'arrive dans le bar en disant « Oh, très bien, il y a déjà un ampli installé ».
Et on m'a fait remarquer qu'on n'utilisait pas les amplis parce que ça faisait trop de bruit. Donc basse électrique sans ampli, ça donnerait un beau visuel pour la caméra, mais pas beaucoup de son en fin de compte. Donc déjà, ça présageait assez mal notre soirée, quand même. Non, en fait, c'est de plus en plus courant sur Paris, ce genre de choses. Et les patrons, souvent, ne sont pas du tout armés pour ça, pensent qu'on peut venir jouer dans des endroits en jouant pas fort, en faisant une sorte d'animation, genre Jean-Christophe à la caisse claire, pendant 3 heures, c'est-à-dire 3 sets d'1 heure la plupart du temps. Alors que nous, on vient jouer ici pour le bonheur de la musique, et, comme disait Jean-Christophe. Et même pour ça, ça devient complètement impossible, quoi. Voilà. C'est bien dommage. Parce qu'on a beau dire que oui, si le patron il ferme, le patron il peut tenir un bar sans faire de musique. Nous, on ne peut pas jouer sans faire de concert. Voilà. Ah là là. Des fois, j'en ai marre de tellement de jazz. Parce qu'avant, j'ai apprécié énormément. Et puis, depuis que je travaille ici, qu'on a ça du début à la fin dans les oreilles, des fois, ça peut s'en lasser en fait. Le rouge ? Je préfère travailler dans un bar plutôt que travailler dans un bureau ou faire la secrétaire ou quelque chose comme ça, réceptionniste. Je trouve que c'est 1000 fois plus intéressant dans un bar plutôt que dans un bureau en fait. Parce qu'on voit tout un tas de monde, on est en relation avec le public tout le temps. C'est changeant tous les soirs. C'est pas comme si on voyait les mêmes personnes chaque jour. C'est ça qui est plus intéressant. Just walk in and that song again. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather. Since my girl and I ain't together. Keeps raining down all the time. Très bien, la musique c'est très bien. Il faut que vous chantiez, personnellement, je ne peux pas vous mettre là. Et t'en fais pas. La musique, c'est naturel, c'est comme un accouchement, c'est pas une chose compliquée. Vous avez l'expérience, vous, peut-être, de l'accouchement, hein? Vas-y, lance-toi. Alors, si tu te lances un peu plus, non mais tu as eu de... Parce que Stormy Weather, c'est une chanson superbe. J'aime beaucoup la façon dont vous tenez la note. Mais c'est pas si facile que ça en a l'air, au point de vue modalité. Mais tu as eu 2-3 trucs très justes. J'ai jamais chanté devant les gens.
Un samedi, on a eu un trompettiste, il a joué 2-3 morceaux et c'était assez tard dans le soir. Mais c'était pas trop fort non plus parce qu'on savait déjà qu'il y avait des problèmes avec les voisins. Et à la place de venir nous voir, il a appelé la police. Voilà. Alors la police, ils sont débarqués. Ils étaient à deux et puis ils étaient très agressifs, méchants, pour aucune raison. Quand ils ont pu apercevoir que nous, on n'était pas méchants et qu'on était corrects et gentils et prêts à faire des compromis, etc., ils auraient pu baisser leur garde et être normal. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont été méchants, ils ont demandé tous les papiers et ils ont dit si jamais ils appellent encore les voisins, bah, vous aurez droit à une amende, tout simplement. De New York et les Noirs qui se faisaient massacrer dans la rue par les policiers et les pompiers qui leur envoyaient des lances. Donc j'ai des images, pour moi, le jazz associé avec le racisme aux États-Unis. J'ai compris qu'ils avaient besoin de se construire un hymnos. Un peuple se crée un hymnos. Le jazz, pour moi, c'est l'hymne de ce peuple. Si je me remets dans le contexte du jazz à ses origines, c'est une musique qui se joue dans les bars. Donc moi je me sens très bien dans un bar pour jouer. Même s'il y a des gens qui parlent, etc. Ça ne gêne pas? Quelquefois ça peut gêner, mais bon, il faut jouer le jeu. Le jazz a besoin, c'est quelque chose de vivant, qui est au milieu de la vie. Donc dans la vie on parle, et quand on joue du jazz, il y a des gens qui parlent. C'est une musique populaire entre autres. Et c'est devenu une musique élitiste. Et ça c'est le drame du jazz. Quand je vais dans un bar, il y a une condition sine qua non, c'est que ce bar possède un piano. Or ici, il y a un piano. Et donc j'y suis. Vraisemblablement, s'il n'y avait pas de piano, j'y serais pas. C'est la magie de l'instrument.
Yes, I chose this piano for Lionel because I met Lionel many years ago. Where? Well, we went to a dinner together with a girlfriend of his who has his son, and that was the first acquaintance with Lionel. And so he said, "Bobby, would you like to play at my place? I just made a new club." And I said, "Yes, I'd be very happy." So I said, "Now, what we have to do is go find a piano." And I know the perfect store. So I took him to this store, and we went through about 10 pianos. And finally, I heard this one that he has now, the Yamaha. And it worked very well. It's a strong piano, and it was good for the price. So that's the way I chose the piano with Lionel. Very swell. Very few. Very swell. You want to know that. Thank you. Dire contrebassiste ou les bassistes en général, je trouve que c'est plutôt les gens qui aiment bien, plutôt pas être devant, mais aiment bien tirer des ficelles par derrière. Parce que le bassiste est dans une position harmonique et rythmique située entre la fonction de batteur et la fonction des pianistes et guitaristes. Et là, sans être trop en avant, on peut facilement
contrôler un peu ce qui se passe autour de nous. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bon, ça se conforme certainement à ma propre personnalité. Personnellement, je ne suis pas souvent satisfait ici de plan musical déjà. Ok? Alors, pourquoi d'autre? Pourquoi tu viens alors? Alors, pourquoi d'autre qu'on joue n'importe où? Pour l'argent. Ok? Ici, il n'y a pas d'argent. Alors, ça c'est déjà deux trucs, 2 points contre. Alors, il n'y a pas d'argent. Alors, ça veut dire déjà qu'on joue gratuitement, presque, dans un contexte musical où on a du mal à vraiment s'exprimer comme on veut. Bon, alors pourquoi je suis là? Bon, on s'est introduit un peu les possibilités. C'est parce que d'abord, pour faire sa vie de musicien, je préfère jouer que pas jouer. On a l'opportunité de jouer des standards de jazz et répéter des standards de jazz, parfois les mêmes thèmes de jazz pendant des années et des années. Ça permet de rôder justement et de mémoriser ce répertoire, de pouvoir développer la faculté de transposer les morceaux dans différentes tonalités pour les différentes chanteuses, etc. Je joue à droite, à gauche, comme pas mal de musiciens, comme tout le monde. La plupart de mes concerts sont dans la région parisienne et j'arrive à jouer. En ce moment, c'est très difficile, alors pas plus de 2-3 fois par semaine. C'est pas pour l'argent qu'on peut jouer ici. Mais il y a quand même quelque chose qui est important pour les musiciens dans n'importe quel bar, ou restaurant, ou club, et c'est l'accueil. Alors, on peut jouer à Paris dans un club pour 100 €, et c'est pas assez. On est mal payé parce que l'accueil n'est pas bon. On est traité comme des chiens. Et on peut jouer pour des miettes dans un lieu où on est super bien reçu et il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est le cas avec le soin. Quand il y a une musique, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et je vois pas d'autre musique que le jazz. Enfin, moi, j'aime bien le jazz, alors donc évidemment, je suis pas très objective. Mais je vois pas, par exemple, une chanteuse d'opéra. Moi, j'adore l'opéra aussi. Mais je vois pas dans un bar une chanteuse d'opéra ou un chanteur d'opéra. Donc, je pense que le jazz est quand même une musique qui se prête bien au bar. Mon amitié avec Lionel date depuis 40 ans. Et j'entends le jazz avec Lionel dans les années 60, Wes Montgomery, Charlie Parker, John Coltrane, dans les boîtes de Philadelphie, de Harlem, tout ça. Mais pas pour moi-même. J'y vais en voiture vendredi soir à New York pour entendre le jazz à Harlem avec des amis.
J'aimais beaucoup qu'on peut fumer des joints dans un endroit public avec John Coltrane. Ça m'a beaucoup élevé quand j'avais 19 ans dans une boîte de Philadelphie. Où Elvin Jones, contre nos tables, partageait un joint quand on n'en savait pas ce que ça c'était même. Alors c'était un peu spécial. Mais pour moi, Beethoven vaut beaucoup plus. Les intellectuels en général, je m'en méfie un peu. Ils prennent souvent leur désir pour des réalités. Vous méfiez de vous-même, alors, vous n'avez pas tort. Moi, je suis pas un intellectuel, je suis un penseur. C'est pas pareil. Un penseur, il tient compte de la réalité. Un intellectuel, il croit que la réalité, c'est exactement ce que lui imagine. C'est des... On a vu ce que ça a donné au XXe siècle. Et comment vous avez connu le jazz? Oh. D'abord un peu Gershwin, Rhapsody in Blue, puis Louis Armstrong, Beckotown Blues. Beckotown Blues, Louis Armstrong. I had a woman, oh, way Beckotown. Yes, I had a woman, oh, way Beckotown. But I wasn't satisfied. I had to run around. I had to, and on that note, I was 18 years old. On that note, I had to run around. I had a big emotion. And that was the point. There it started. That music, I must understand what that is. I had to run around. A blue note, a big blue note. Biggest blue note. The biggest, bluest note. Ouais, mais ça, c'est un acteur. Well, that's Louis Armstrong. On va dans un bar. Parce que c'est une espèce de bulle, le bar. Hein. C'est une bulle. C'est hors du rythme, c'est habituel, c'est inhabituel. Et c'est un peu du rêve. À la Closerie des Lilas, je rencontre Lionel. Putain, il s'appelle Léon Blum, mais... Et non, c'était Lionel Blum. Ah, pour vous, un bar, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous... La Closerie des Lilas, c'est quand même pas rien. Alors, la Closerie des Lilas, vous vous asseyez. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Lénine. Après, il y a marqué Sartre. Après, il y a marqué Simone de Beauvoir. Après, il y a marqué... Bon, Simone de Beauvoir, moi, c'est à 15 ans. Je suis comme ça, je lis Simone de Beauvoir et je me dis, allez... Ça y est, j'ai compris, c'est comme ça qu'il faut vivre. J'ai dû attendre 35 ans pour commencer à écouter du jazz. En même temps que l'analyse. Enfin, c'est la liberté, quoi, le jazz. C'était rien de structuré qui venait d'ailleurs, c'était effectivement... Avec Lacan, j'ai arrêté d'avoir peur à ski. J'ai pu lire de la poésie, ce que je ne pouvais vraiment pas faire dans ma famille stalinienne, je ne pouvais pas.
Et puis alors, ouais, j'étais, grâce à Marmande, qui est journaliste de musique au Monde sur le jazz, j'ai été écouter le dernier concert à la Villette avec Miles Davis. Putain, le truc, il m'a eu des machins, ils sont arrivés 3 heures en retard, ou je sais pas quoi, ils ont commencé à minuit, tu vois, on était là à 9 heures. Ça, le plus beau concert de ma vie, avec des gens avec qui il s'était fâché, tout ça, ils sont tous venus, lui il savait pas qu'il allait mourir, mais tout le monde le savait. Et donc, et le mec, Laughlin, le guitariste, et puis je sais plus qui, une autre trompette incroyable. Donc, ah ouais, ce concert, c'était à tomber. C'était le plus beau concert de ma vie. Et là, il y avait tout le monde, tout le jazz vivant, quoi. Il n'y avait pas... comment ils s'appellent les oignons, là? Sidney Bechet. Sidney Bechet. Ouais, il n'y avait pas Sidney Bechet. Et l'autre, avec une bouille ronde. Armstrong. Il n'y avait pas Armstrong, mais il y avait vraiment tout le monde. C'était juin, donc il faisait jour jusqu'à 11h du soir. Waouh. Mais ce que j'aime dans ce bar, c'est qu'il y a Bloom. Et la fille qui ressemble à un petit diable. Le jazz, tout le monde s'en fout, hein, en France. Franchement, moi je vous dis, j'ai des flashs comme ça dans ma vie, mais si peu finalement. Il faut qu'ils fassent des shows littéraires, parce que la France, c'est la littérature, surtout. Je les filme toutes les 2-30 secondes. On est pareil, on ne va pas changer. Bonsoir, Sibylle. Voilà, c'est Sibylle Lacan. Bon, j'ai toujours adoré les bars. J'aime que les gens entrent et sortent comme ils veulent. J'aime que chacun paye sa consommation, que tu te sens aucunement responsable des autres. Et personne ne peut me faire aucun reproche. Pendant très longtemps, je buvais de l'alcool et c'était un bon endroit pour le faire. Mais il y a très longtemps aussi que j'ai complètement arrêté de boire, complètement, totalement. Ça fait même plus de 10 ans, ça fait 12 ans exactement. J'ai totalement arrêté de boire et j'aime toujours autant les bars. Voilà, comme vous pouvez voir, comme tu peux voir, je bois du Perrier. Le Perrier remplace tout à fait bien le whisky. Tout ça, ça se passe dans la tête. Par ailleurs, j'ai remarqué que c'est dans les bars que j'ai rencontré les hommes. C'est presque toujours dans les bars. La plupart des hommes que j'ai aimés, je les ai rencontrés dans les bars. Pas tous. Presque tous. Non, pas actuel. Je l'ai rencontré à la closerie. C'est dingue. Il y a combien d'années? Enfin, mon conjoint, c'est pas mon conjoint, c'est mon compagnon. Ton compagnon? Il y a 16 ans et quelques jours. Et une quinzaine de jours. Parce que quand quelqu'un parle dans un bar ou ailleurs, tu vois qui il est, tu le vois en chair en os. Et tu vois 1000 petits détails, même sans chercher ces détails, tu les sens, tu les ressens au plus profond de toi-même. Et tu sais tout de suite si le garçon t'intéresse ou pas. Te plaît, te séduit, tu le trouves intelligent, pas intelligent, tu te dis il doit bien baiser,
ou bien il n'y connaît rien, il n'est pas du tout fait pour ça, tout se voit. Les bars, c'est formidable. J'adore les bars. Je n'aime pas aller chez des amis. Je me sens toujours coincée. Non pas que je me conduise mal dans un bar, je ne suis pas spécialement désagréable, peut-être remarqué. Mais je sais que je peux faire et dire ce que je veux, partir quand je veux, aller à la table que je veux, bouger. Je me sens totalement libre. Et comme je suis née à une époque où les femmes pouvaient aller dans les bars sans qu'on les remarque spécialement, toute ma vie, j'ai toujours fait ça, y compris pour combler ma solitude, car il m'est arrivé d'être très seule pendant de très nombreuses années. Donc le soir, j'allais à Montparnasse. Car à l'époque, grâce à Dieu, il n'y avait pas de télé. Non, si, il y avait des télés, mais je ne l'avais pas. Et je ne l'avais pas. Une soirée dans un bar est de toute façon beaucoup plus intéressante que de voir le plus passionnant des films à la télévision. C'est une tyrannie. Un bar ne te laisse pas à toi-même. Un bar impose une conduite, tandis qu'un café te laisse libre. On dit que Sartre écrivait dans un café, il n'écrivait pas dans les bars. Il n'y a pas, j'ai jamais entendu qu'un écrivain produise quoi que ce soit dans un bar. En principe, que ça ne m'intéresse pas du tout. Comme idée abstraite, oui, mais pour moi-même, non. Je ne trouve pas du tout agréable des bars. Je ne déteste pas pour des autres, mais il y a beaucoup de trucs comme les religions, l'Église, c'est bien pour des autres. L'islam, chrétienté, judaïsme, hindouisme, c'est très bien pour des autres, mais pas pour moi. Un bar, c'est une religion qui n'est pas là, c'est pas à moi. J'ai même fait il y a 10 ans, ah oui, il y a une dizaine d'années maintenant, un album des habitudes. J'ai photographié tous les habitués de la closerie, j'ai fait un album photo de tous les habitués comme ça. Et alors ça a été très rigolo parce que cette expérience, j'ai commencé à photographier au flash, le soir, pouf, pouf. Et je rapportais les photos une semaine après. Tout le monde voulait voir la photo. Et puis après, j'ai commencé à mettre ça dans un album. Alors là, c'était le grand succès. Parce que du coup, des habitués qui ne se parlaient jamais se sont mis à se parler puisqu'ils se trouvaient dans l'album de famille. Dans l'album de famille. En famille, on se parle. En famille, on se parle. Ça, à Roudinesco, on vient de oui, on la reconnaît. Lionel, le patron. Attends. J'ai eu une année où j'étais grosse. Et il a fait exprès de te prendre en photo. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, sa fille s'est suicidée, mais il n'y a que des trucs. Il y a que des trucs. Sa fille s'est suicidée, tu le sais, ça? Non. Il y a combien de temps? Comme ça. Il y a quelques années. Là, elle est bonne, cette là, de pression. Lionel est superbe, non? Elle est bien. Alors, peau d'âne, je lui ai fait comprendre que je ne pouvais pas supporter. Elle s'appelle Marie. Elle vit avec une sorte de camionneur, je ne sais pas quoi. Ça, on l'appelle le rouquin, le renard. Je me suis définitivement fâchée avec lui le jour où il m'a dit que je n'étais pas une femme. J'ai pris ça pour une injure. Ah bon? Il m'a dit que tu n'as pas été au bout de ta féminité. Ah bon? Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu d'enfant. Je lui dis connard, pauvre connard. On l'a vu à la télévision fondre en larmes quand Jospin a été battu. Elle était devenue une grande militante. Ça, c'est Noah. Tu le rencontres, il démarre sur les histoires soi-disant drôles. C'est à mourir d'ennui. Moi, je me tire, tu vois. Il te dit pas bonjour et tu dis, tu la connais celle-là? Ceux qui sont pas morts, qui sont pas à l'asile, c'est des cons. Non, celui-là est très sympa. C'est le mec, tu vois, celui-là est très sympa. Et il est complètement mené par le bout du nez par celle-là.
qui est la reine du CNRS, qui est une carriériste de première. C'est un album commenté. En Amérique avec Si je montre ses commentaires, il y a 20 procès sur le dos. le beau Denis. Oui, je l'appelais le beau Denis, tellement il était beau. Robert, 2 fois. On l'a passé. Tout jeune. Alors le beau Denis. Mais il était un petit peu allumé comme tout le monde. Elle est une très belle fille, peintre. Mais comme elle gagnait pas sa vie, elle a fini par faire comme tout le monde. Moi, j'ai jamais su qu'il cherchait à ouvrir un bar ici. C'est un jour par hasard que quelqu'un nous a dit à la closerie qu'il y a un bar qui s'est ouvert à côté et c'est tenu par un Américain que vous connaissez. Faire un bar pour à la limite se dire un non-professionnel ouvre un bar, ça va être une drôle d'histoire pour lui. C'est quand même pas simple d'ouvrir un bar. Enfin, apparemment, c'est pas si compliqué. Il nous a expliqué qu'il va faire les courses avec un caddie. Il va chez Champion avec un caddie. Il achète ses boissons. Mais non, il va beaucoup plus loin. Non, il va ici les Moulineaux. Non, oui, il va très loin. Il quitte Paris, prend l'autobus avec 2 sacs à provisions. Il va chercher ses alcools comme ça. Le métro. Ça n'a rien à voir avec un Auvergnat. Hein. On est venu et même on a soutenu. On a même soutenu Lionel en remplaçant la closerie par le Swan Bar. De nombreuses semaines, on était tout seuls. J'ai trouvé bizarre qu'un type qui était prof, tout d'un coup, se transforme en... Comment on peut appeler ça? En bistrotier, en limonadier, voilà. Alors, quelle est sa motivation profonde? À mon avis, il a trouvé un truc pour draguer, quoi, en fait. Il a trouvé un truc pour draguer, c'est pour ça qu'il a ouvert un bar. Un bar, mais en même temps, c'est un peu un décor. Ici, c'est comme un décor. On se connaissait à travers la closerie comme des habitués, on se voit pour bavarder, mais maintenant, quand on vient ici, Lionel est content qu'on vienne parce qu'on va consommer. C'est important. Et en plus, éventuellement, amener des gens. Et puis si on peut amener des gens, et donc il y a un rapport forcément de commerce. De commerce, c'est forcément quelque chose il vient à notre table et on bavarde, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui est plus intéressant, il va parler à l'autre personne. C'est normal. Entre des gens qui vont dans un bar pour se retrouver, se rencontrer comme ça se passe dans les bars, et puis maintenant Lionel est dans un bar, c'est lui qui en est le patron, on vient chez lui pour consommer, pas pareil. Et cher monsieur caméraman, pourquoi vous filmez alors, vous, dans ce bar? Vous avez voulu filmer le commencement de l'histoire d'un bar? Tu fermes le bar à quelle heure? 2 heures. Et tu lis jusqu'à... Tu te couches à quelle heure? 4h30, 5h. Et tu lis entre-temps, entre 2 heures? Je lis, je fais des autres choses, je vais sur Internet et je lis des revues américaines. Tu te réveilles à quelle heure? 11h. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, en général, j'avais plein de choses à faire pour le bar. C'est-à-dire, le bar, ça n'a l'air de rien, mais il y a plein de choses. Toute la journée, je suis en train de faire des papiers, d'acheter des trucs, de penser qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que il fallait faire. En général, c'est Ayla qui ouvre le bar. Je viens vers 9h30 et je suis là jusqu'à la fin. Le rêve, c'est d'avoir un bar, mais de ne pas être obligé d'être là tout le temps. C'est ça. Bon, je crois que c'est ça. Moi, je me sens bien quand je suis là en train de parler avec des gens. On ne sait jamais qui va passer par la porte. Hein. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Chaque soir, c'est différent. C'est ça aussi, très différent. Très différent. Il y a des soirées où c'est bien, il y a des gens qui viennent et tout le monde, voilà. Et il y a des soirées où il n'y a personne et c'est la catastrophe et je dis
qu'est-ce que je fous là comme un con. Un de mes projets était de prendre l'argent que j'avais et que mon fils va aux États-Unis dans une bonne université. Et quand mon fils est parti, à ce moment-là, peut-être, j'ai dit, bon, ça va, je prends cet argent et je construis ce truc que j'avais envie de faire depuis des années. Peut-être, dans un certain sens, une partie de l'argent que je voulais donner à mon fils, j'ai mis dans ce truc pour lui dans un sens, symbolique si on veut. Moi je l'ai créé lui, et il est parti, et peut-être j'avais besoin de créer autre chose aussi. Parce que quand il était là, j'avais moins besoin de créer, parce qu'il était là. Et c'était l'amour de ma vie. C'était... J'étais élevé dans les années 50, qui étaient les années sombres, sans intérêt, complètement conformistes. C'était le moment de McCarthy. Les seuls gens qui étaient intéressants aux États-Unis, c'était les Noirs et les communistes, pour moi. Et bon, c'était le jazz, c'était ça. J'avais toujours cette idée d'être une partie, d'avoir un petit bout de Montparnasse, de faire un bar où je pouvais mettre la musique qui me plaît, la décoration qui me plaît, créer un espace.